Bonjour à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème essentiel, l'eau. Alors l'eau, on en a besoin pour vivre, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. On va avoir des régions dans lesquelles l'eau sera potable, sera facilement disponible, et d'autres où l'eau sera difficilement atteignable. Je vais faire d'autres photos, des vidéos tout à l'heure pour vous montrer un petit peu les situations qu'on peut trouver. Actuellement, là, je suis en Espagne, d'accord ? Donc, il est difficile de trouver des rivières, des ruisseaux, suivant les endroits où vous êtes. Là, typiquement, je suis à environ, à vol d'oiseau, à 5 km de la mer. Donc, on devrait normalement avoir de l'eau. Mais, comme vous pouvez le voir derrière, c'est ce qu'on trouve. Donc l'eau n'est pas vraiment ce qu'il y a de plus potable. Et pourtant, il va y avoir des situations dans lesquelles vous n'aurez pas le choix. Il faudra boire cette eau. Alors évidemment, on va se poser la question. Lorsque j'étais en Roumanie, je partais souvent en excursion le week-end. Et la principale source d'eau était le Danube, une autre rivière qui s'appelait le Prut. Ouais, le Prut, je sais, c'est drôle, mais c'est le nom de la rivière qui était avec la frontière avec la Moldavie. Donc il y avait de l'eau, mais l'eau n'était pas ce qu'il y avait de plus parfait. Là, je vais faire un essai. Je vais essayer de vous montrer. On trouve très facilement dans la nature des bouteilles comme ceci qu'on peut couper pour récupérer l'eau. Donc, ici, si je vous montre un petit peu l'eau qui arrive, a priori c'est un ruisseau, hein, donc l'eau est relativement transparente, mais dans la réalité, ça ressemble à ça. Voilà, regardez bien la différence. Et derrière nous, la même chose. Donc, je disais, en Roumanie, avec le Danube, le Prut, souvent j'embarquais très peu d'eau, je partais pour 2-3 jours. Et il fallait que je me ravitaille sur le chemin. Donc pas facile, quand vous êtes dans des fleuves, la terre est boueuse, vous avez de la difficulté à marcher, vous vous enfoncez. Donc j'utilisais une algène avec une ficelle, je la lançais dans l'eau et puis je pouvais récupérer l'eau sans problème. Donc ici, ce que je vais faire, ça va être découper la bouteille. Et puis je vais vous montrer comment je procède pour boire cette eau. Donc on verra si elle est vraiment transparente. Et si elle ne l'est pas, qu'est-ce que je vais utiliser pour rapidement pouvoir boire? Alors, il faut se rappeler une chose. Vous pouvez facilement boire de l'eau, elle ne sera pas forcément propre, mais au moins toute vie bactérienne, virus et autres aura été détruite. Donc je vais couper la bouteille à un niveau acceptable. Là, toujours un bon petit couteau suisse avec soi. Alors hop, on coupe la bouteille. Voilà, en deux parties. Alors là, je vais prendre l'eau, exactement à son arrivée. On va tâcher de pouvoir la saisir facilement.
Voilà, j'ai pu me mettre devant. Donc on voit, elle n'est pas totalement propre, hein. Je vous ferai une prise après de l'endroit, elle sort par des tuyaux en fait. Il y a quand même une espèce de filtration. Donc ça, il va falloir le boire. Alors vous avez la possibilité d'utiliser des filtres céramiques avec charbon actif, des filtres à membrane et des filtres qui ne sont pas des filtres en fait. Voilà, ceci, ce qu'on appelle un stéripen. Le stéripen a été fabriqué par la société Stéripen, c'est un système de stérilisation par ultraviolet. C'est ultra léger. En 30 secondes, vous avez 1 demi-litre d'eau. En 1 minute, enfin 30 secondes, 45 secondes si mes souvenirs sont bons. Qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, donc enlevez le couvercle, mettez dans l'eau jusqu'à ce que la lampe s'allume et remuez jusqu'à ce que la LED devienne verte. Répétez pour boire 1 litre. Permet de traiter 1 demi-litre ou 1 litre. Donc, voilà, je l'ouvre, je mets dans la poche et puis je vais essayer de vous montrer ce qui se passe. Alors, voilà. Et maintenant, il faut gentiment remuer. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la ionisation. Ouais, normalement, ça se voit bien. Donc ça permet de tuer toutes les bestioles. En fait, ce sont des ultraviolets qui sont hyper efficaces. Et puis on verra si la LED s'allume en vert ou pas. C'est vrai que ça dure un petit peu, mais au moins on a un ordre d'idée. Voilà. Et la LED verte est allumée. Enfin, je ne sais pas si on la verra. Bon, maintenant elle ne l'est plus. Ben, c'est pas grave. Comme l'eau est de cette manière, je fais comme en Roumanie, hein. Je remets une double dose. Comme disait Zorglob, Ezod Mumixam, une dose maximum. De toute façon, ça ne va pas faire de mal. L'avantage avec ce procédé, c'est que vous pouvez très rapidement avoir de l'eau. Après, vous la stockez dans votre gourde. Si vous devez la conserver sur plusieurs jours, bah, vous mettez une pastille DCCNA. C'est Catadine qui fabrique ça. Et puis ça va très bien. Surtout quand il fait chaud comme ça. Bon, ici on est environ à 20 degrés actuellement. Ce matin il faisait 6 degrés. Donc les températures varient rapidement. Voilà. Et maintenant, est-ce que c'est visible la couleur verte? Ouais, je sais pas, mais bon. En tout cas, je l'ai vu. Alors, à votre santé. Ah. Ouais, c'est clairement dégueulasse. On sent qu'il y a, il y a un goût d'ordure. Il doit certainement y avoir des pesticides parce qu'on est dans le champ à côté. Bon, un léger goût salé quand même. Mais si vous n'avez pas le choix, bah, à votre santé, hein. C'est vraiment un fact. Alors voilà, dans ce type de situation, un filtre Catadine ou MSR, peu importe la marque, avec du charbon actif contribuerait quand même à enlever le goût. Par contre, ça diminuerait
drastiquement les toxines, ce qui n'est pas le cas avec le stéripène. Il vous faudrait plus de temps pour le pomper, mais c'est une option à avoir. À vous de voir comment vous vous organisez. Voilà, donc ça c'est l'endroit avec plus de détails. On va se rapprocher de l'eau. Voilà, ça c'est ce que je viens de boire. Donc c'est clair que c'est pas tout à fait parfait. Et si on regarde dedans, on voit un peu là ce qui s'y trouve. Et ça, c'est l'endroit où j'ai pris l'eau. Comme ça, vous pouvez voir exactement où cela se trouve. On est d'accord, c'est pas très appétissant. Voilà, alors je vais faire quelques shootings par rapport aux endroits où on peut trouver de l'eau pour comme ça vous verrez un petit peu comment ça se présente. À tout à l'heure. Alors voilà, là on est devant une source d'eau potable. En fait, ça a été, c'est rempli de poissons. Je ne sais pas si on arrivera à les voir. Je vais essayer de le descendre un petit peu plus. Voilà. Donc l'eau est clairement potable. D'accord, il n'y a pas de mousse. C'est impeccable. Typiquement, il faut essayer de trouver ce genre d'endroit. Il y a des algues, ce qui est bon signe. Donc, et puis on va revenir à soi-même. Donc, on va le prendre par derrière. Voilà, comme ça vous pouvez prendre l'exemple de l'endroit où ça se trouve. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que cette eau actuellement n'est pas accessible directement. Il faudrait que je fasse à nouveau un bricolage avec une algène, une bouteille. Mais il y a un canal, je vais vous le montrer, qui mène directement à la mer. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, ça va être me diriger de l'autre côté, à la sortie. Et puis on va essayer de goûter l'eau, voir quel goût est là. Alors à tout à l'heure. Alors voilà, je suis de l'autre côté. Tiens, il y a même une tache sur la vidéo, donc enfin sur la caméra. On verra ce que ça donne. Donc typiquement, ça c'est de l'eau potable qui se trouve ici. Je vais vous montrer. Ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est la sortie. Et puis, pour qu'on s'en rende bien compte, vous verrez qu'il y a les poissons. Donc, je vais même plonger la caméra dans l'eau. Comme ça, vous verrez la différence de couleur.
Alors on va voir si les poissons se rapprochent. Donc l'eau ici est potable en principe. Donc voilà, la caméra est toujours mouillée. On va essayer de la sécher un petit peu, histoire de vous montrer. Donc voilà l'endroit où l'eau sort. Donc c'est exactement l'opposé de l'autre côté. Et puis on va renouveler l'expérimentation avec l'eau potable, comme j'ai fait tout à l'heure pour boire le verre. Alors, hop. Là, je vais vous montrer que je triche pas, hein, donc je pose la caméra. On va essayer tout au moins. Hop. Voilà. Alors, hop. Et puis, je vais aller prendre l'eau. Elle est tiède, hein, donc voilà, on voit nettement la différence, elle est transparente. Alors par contre, je vais refaire la même étape que précédemment. Je vais reprendre mon stéripen et c'est parti. Voilà, la lumière verte, je ne sais pas si elle est visible cette fois ou pas, on verra. Donc là, je le fais une seule fois. Et puis, à votre santé, hein. C'est de l'eau salée quand même. Mais elle reste potable. En plus, si vous avez transpiré, un peu d'eau salée, si vous êtes déshydraté, ça va vous aider. Donc voilà. Et puis pour que vous voyez un petit peu l'endroit, ça se jette dans la mer. Je vais essayer de vous montrer un peu le panorama tout autour. Voilà. Hop. On est au bord de la mer Méditerranée, donc c'est sympa. Comme vous voyez, c'est encore désert, hein. On est fin du mois de mars, il fait quand même frais. Même si le soleil est présent. Donc voilà. Alors, on va continuer en allant à 2 autres points encore pour qu'on puisse filmer et puis voir un petit peu ce qui se passe. Merci, à toutes. Alors voilà, ça c'est l'endroit où le filet d'eau que j'ai bu, donc de couleur verdâtre, devrait arriver. Comme vous le voyez, ça n'arrive pas. Enfin, dans certaines occasions, oui, parce qu'il y a des fortes pluies. On voit du reste
l'érosion que ça a provoqué. Mais en l'occurrence, pas d'eau. Par contre, vous pouvez remarquer que c'est relativement vert au niveau des plantes et des oiseaux. Ils ont fait une réserve naturelle juste à côté, donc je pense que l'eau va finir dans des marécages qui sont juste sur ma droite. Je vais essayer de vous les montrer tout à l'heure. Alors ici, vous verrez qu'il y a de l'eau là derrière, donc dans la dite réserve naturelle. Quant à savoir si c'est de l'eau douce, de l'eau salée ou de l'eau saumâtre, c'est une autre histoire. On dirait qu'il y a des goélands ou des cigognes, je ne vois pas exactement depuis ici, mais en tout cas il y a un couple sur l'espèce d'île qui est au milieu de l'eau. Donc c'est très pratique, hein. Typiquement si vous avez une source d'eau à proximité et que vous pouvez la potabiliser, donc l'endroit est parfait pour vous y réfugier en cas de besoin. Voilà un point d'observation qui va nous permettre de voir si on a de l'eau à disposition, hormis cette petite île ou pas. Donc là, clairement, il n'y a rien. Là, on voit la petite île avec des canards, colverts, et puis donc soit les mouettes, soit des goélands, difficile à dire. Mais bon, l'endroit est quand même relativement sauvage, peu accessible. On a une baraque. Ça permet de faire un abri relativement facilement. À retenir, c'est un endroit qui est facilement utilisable. J'ai pu retrouver le ruisseau dans lequel j'ai bu l'eau de couleur verte tout à l'heure, qu'il a fallu potabiliser. En fait, on trouve de l'eau relativement facilement. Il faut chercher un petit peu, mais l'important c'est d'avoir les outils pour la potabiliser. Donc n'oubliez pas, soyez prêts face à l'inattendu ou à l'imprévu, et à très bientôt. Au revoir.